Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, chers internautes. Et nous sommes ici ce matin pour présenter notre numéro de l'émission RISE, votre émission qui vous entretient sur les différentes opportunités de langue, les cabinets de langue, les écoles bilingues, pour mieux vous informer avec une multitude de cabinets, de centres de langue aujourd'hui au Bénin et dans le monde. Alors, comment savoir, comment reconnaître le cabinet qui peut mieux vous servir, qui peut mieux vous aider à atteindre vos objectifs d'apprentissage de langue, mais aussi pour vous aider aussi à assurer l'avenir de vos enfants par rapport à leur formation en termes de multilinguisme ou bien bilinguisme. Alors, c'est pour ça que l'émission RISE existe. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau alors un cabinet de langue, de la place, un cabinet de langue situé à Cotonou, et dont nous avons ici le premier responsable. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à nos téléspectateurs, à nos internautes? Merci beaucoup, merci chers tous. Je réponds au nom de Dieudonné Thomas Iwe. Je suis le directeur de l'Institut Bridge Language and Culture Institute. Donc, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Merci. Alors, le décor est planté. Alors, il vient de se présenter. La première question, c'est de savoir ce cabinet, Bridge Connecting Cultures, c'est quoi au fait? Merci pour cette question. Bridge Language, c'est un institut de langue, comme tant d'autres, mais avec beaucoup de différences à ce niveau. Parce que nous sommes là pour relier toutes les cultures en termes de langue, pour briser le pont qui existe entre les cultures aujourd'hui. Donc voilà ce que nous pouvons dire en peu de temps, ok, par rapport à Bridge Language and Culture Institute. Alors, pourquoi créer un autre cabinet avec tout ce qui existe déjà comme cabinet? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau sur le terrain? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai, il y a beaucoup de centres de langue aujourd'hui. Mais à notre niveau ici, la différence est que c'est en fonction de nos facilitateurs. On ne parle pas d'enseignants, on parle de facilitateurs. Ok. D'accord. Et ici, la variété, c'est que nous faisons toutes les langues locales, les langues étrangères, les formations académiques, toutes sortes de langues, nous le faisons ici. C'est ça qui matérialise la différence ici. Il y a le fond, on fait le fond, selon le besoin, le milan, le chinois, toutes sortes de langues, que ce soit local ou international. Donc, voilà la différence. Alors, donc, vous venez à l'instant de nous parler de ce que vous faites. On voudrait en savoir davantage. Vous faites l'anglais en priorité, je pense. Il y a aussi l'allemand. Alors, on veut avoir beaucoup plus de détails. Vous savez, nos internautes, parfois, c'est pas toujours facile pour eux d'identifier les centres qui peuvent vraiment... Alors, on peut aller un peu plus en profondeur pour savoir, pour chaque langue, quels sont les services. Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est la traduction? Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour chaque langue? Merci beaucoup pour la question que vous avez posée. C'est vrai, cela est très important de le savoir. Et en termes de formation, nous sommes bien placés pour permettre, c'est-à-dire aux beginners, ceux qui ne connaissent rien dans les langues étrangères, s'ils viennent chez nous, nous sommes capables de les former en peu de temps selon l'expérience que nous avons eue sur le terrain. En dehors de cela, les formations professionnelles, par exemple le TOEIC, toutes sortes de tests qui permettront aux gens de voyager. Aujourd'hui en anglais, que ce soit en allemand, dans toutes les langues, nous sommes basés là-dedans et nous formons des gens dans ce sens. Donc, quand on laisse tomber ce point, nous revenons maintenant au vernaculaire. Par exemple, les expatriés qui viennent au pays, donc quand on prend les touristes, ils viennent au pays, ils aimeraient comprendre certaines choses par rapport aux langues locales. Alors, s'ils viennent en peu de temps aussi, nous leur donnons le b.a.-ba dans nos langues de base. Notre langue maternelle aujourd'hui, le fond, nous sommes là pour les amener à avoir accès à certaines choses. À tel enseigne que si un touriste vient, il peut de lui-même aller au marché, ou bien aller quelque part prendre des renseignements, il n'a pas besoin seulement, il a besoin d'un guide, mais il peut se débrouiller lui-même. Donc voilà nos formations. Donc la formation, c'est beaucoup plus académique et beaucoup plus langagère. Voilà ce que je peux dire, monsieur. Alors, certainement, la formation, ce n'est pas que la formation, il y a aussi certainement certains autres services. Il a parlé de la traduction, de l'interprétation. Est-ce que vous êtes dans ça? On est dans tout. La traduction, des livres, des pages, des conférences d'interprétation, tout ça, là, nous le faisons. Si vous avez des conférences, quel que soit ce que vous avez dans n'importe quel domaine, vous nous faites appel, alors nous allons répondre prestement. Nous avons une équipe très bien formée. Et le PDG même n'est pas ici, je suis le directeur, le PDG il est aux États-Unis. D'accord. Donc il est en contact avec nous pour tout cela. Il y a une bonne formation de TOEFL, TOEIC, tout, et des conférences, débats, tout ça là, nous sommes dans ce sens.
Si vous nous invitez, vous nous contactez, nous répondons. Souvent, les gens se plaignent du fait que, ok, on fait 3 mois de formation et finalement, on n'arrive pas à gagner grand-chose. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment changer la donne sur le terrain, pour apporter quelque chose vraiment de pratique? Oui, ça c'est vrai, on fait 3 mois de formation, on s'en sort sans être capable d'articuler, de gagner, de s'exprimer soi-même. Tout dépend de la conscientisation de l'apprenant qui est venu vers nous. Quand on vient d'abord, la première des choses, lors de l'entretien, on fait comprendre à l'apprenant ce pourquoi il est là. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'il sache ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Alors, si, faute de ça, lorsqu'il reçoit ces informations, il est préparé à l'avance et quand il s'adonne à la chose, il est obligé de s'en sortir. Et c'est pas quand il finit les 3 mois qu'il est lâché. Non, on le suit encore sur... Donc, vous faites un travail de suivi. Il y a un travail de suivi, d'accord? Il y a un travail sur WhatsApp, on arrive à s'entretenir. On peut lui dire, par exemple, de nous faire le résumé de comment il a passé sa journée. D'accord, le week-end, comment ça a été et qu'est-ce qu'il a mangé. Il est obligé de le dire en anglais ou dans la langue, d'acquisition de la langue pour laquelle il est venu chez nous. Donc, cela faisant, ça oblige l'apprenant, à s'exercer à tout moment. C'est pas parce qu'il a fini la formation, non, et il a tout déposé. Maintenant, s'il veut, ce que nous disons des fois, il faut dire, modestie mise à part, quand on dit en 3 mois, l'apprenant est capable de s'en sortir complètement, comme cela se passe à un leurre. Il a le B.A.B.A. Il peut se débrouiller lui-même, mais cela ne suffit pas. Donc, comme c'est le cours modulaire, il est obligé de s'inscrire encore, ou bien de faire encore d'autres formations qui lui permettraient réellement d'être assis là-dedans. Donc, quand on dit 3 mois, c'est juste le B.A.B.A. comme j'ai dit. Okay. Nous, on arrive à focaliser sur un certain nombre de points où l'apprenant seul peut se débrouiller. Mais toujours est-il qu'en 3 mois, il reste encore à faire. En 3 mois, il reste encore à faire. Il y a des accompagnements. Je crois comprendre maintenant que vous intégrez aussi les nouvelles technologies telles que les outils digitaux qui existent, le WhatsApp et autres. Alors, de quelles ressources disposez-vous? Parce que les gens, souvent, quand ils viennent, est-ce que vous avez un laboratoire? Est-ce que vous avez des applications et tout ça, tout ça? Alors, de quoi vous disposez en termes de technologie, pour quand même accompagner les apprenants? Merci pour ces questions que vous avez posées, qui sont vraiment pertinentes, ma foi. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas être un centre de langue sans avoir un laboratoire, sans avoir la technologie. Nous avons un Wi-Fi haut de gamme, d'accord, et les apprenants qui viennent s'inscrire, donc ils sont connectés par rapport à ça pour leur recherche personnelle. Il y a des sites sur lesquels nous les envoyons afin d'améliorer leur speech. Donc, il y a tout cela toutes ces discussions-là qu'on a prises. Okay. Vous voyez? Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il y a des cours, il y a des formations où on est obligé d'être en contact direct avec le promoteur depuis les États-Unis, d'accord, sur Zoom, et il fait cette conférence-là qui permet aux apprenants qui viennent de se faire bien former. Cela me permet alors de vous demander, est-ce qu'il y a des opportunités de bain linguistique? Est-ce que vous avez des programmes comme ça? C'est bien, et c'est une bonne question. Quand on parle de bain linguistique, vous savez, on est confronté à un certain nombre de moyens financiers de la part des apprenants aujourd'hui. Sinon, nous avons plus des attaches. On est en partenariat avec certains centres au Ghana, même d'autres aussi sur le territoire béninois qui ne sont pas mauvais. On est en partenariat avec eux au Ghana, dans les pays anglophones, mais nous poussons encore nos investigations pour le partenariat. Donc, si l'apprenant, il a les moyens, alors nous, ça ne nous gêne pas. Il va se mettre dans un bain linguistique de quelques mois selon sa capacité financière, selon sa disponibilité. Donc, tout est prêt à notre niveau. Si lui est prêt, c'est que nous aussi nous sommes prêts. Oui, vous êtes prêts. Une autre réalité qui se pose aujourd'hui, c'est oui, l'anglais à l'université. L'université qui dit, OK, il faut être agréé pour que nous acceptons certaines attestations. Est-ce que vous êtes autorisé? Est-ce que vous avez, comment dirais-je, vous faites partie de ces cabinets-là qui sont acceptés par l'université? Oui, merci, M. Gaff, pour cette question. Nous faisons partie de ces cabinets qui sont acceptés par l'université. D'accord. Et quand nous partons du promoteur de cet institut, il était un enseignant à l'université du Bénin, il est dans les mailles de l'université. Donc, il y a ce partenariat-là qui est signé. Et nous continuons encore dans ce sens pour le peaufiner, et à bon essor. Il y a quelques semaines, vous avez lancé un programme, le programme de la langue allemande, avec la possibilité à l'avenir pour les Béninois de pouvoir composer dans les tests internationaux en langue allemande.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci. Comme nous l'avions dit au départ, ce n'est pas uniquement l'anglais que nous faisons, les langues locales que nous faisons. Nous faisons aussi l'allemand, qui est une langue aujourd'hui très capitale aujourd'hui, au Bénin et dans le monde entier. C'est vrai, il y a ce programme-là que nous avons lancé. Nous avons reçu la visite de Goethe, qui était venu visiter nos locaux, qu'ils ont vraiment apprécié. Nous sommes en partenariat avec eux, en train de nouer un partenariat avec eux. Et d'ici, au plus 2 semaines, si les choses sont bonnes, alors nous allons pouvoir démarrer avec ce cours, cette formation. Donc, il y a des étudiants qui s'inscrivent déjà. On attend qu'ils atteignent un nombre pour que le cours démarre. Voilà. Donc, en allemand, ça se fait parfaitement chez nous. Nous avons des facilitateurs bien aguerris dans ce sens. Et bien pour partir. Bien pour partir. Et certainement, chers internautes, chers téléspectateurs, voilà, et un cabinet qui peut vraiment vous assister, pas seulement en langue anglaise, mais aussi en allemand, en langue chinoise, les langues locales aussi. Vous avez parlé des langues locales. Alors, jusqu'ici, vous pouvez nous parler un peu de votre expérience dans ça? Quel genre d'étudiants vous recevez pour apprendre le Yoruba, le Fon et tout ça? Cela va sans dire. Vous savez, moi je suis Safoué par exemple. D'accord. D'accord. Si j'aspire à comprendre Yoruba, alors je viens. Ok. J'aspire à comprendre le fond, je viens. D'accord. Il y en a qui veulent parler, qui veulent écrire, ils viennent. Maintenant, quand on parle des expatriés, ils viennent au pays, ils disent, je vais apprendre Yoruba, je vais apprendre le fond, je vais apprendre la langue locale, la langue de communication la plus parlée. Okay. Ils viennent chez nous, on leur donne la présentation. Nous avons des enseignants, des facilitateurs dans tous les domaines, que pour faire passer ces messages-là. Il n'y a pas de souci. On est sur le terrain. D'accord. Non, vraiment, d'avoir vraiment pensé à nos langues africaines, je pense que c'est très important. Alors, c'est vrai, il y a des cours en présentiel, mais est-ce que vous avez des formations en ligne et tout ça? Oui, nous avons des formations en ligne, mais cela n'est pas encore bien défini. C'est pas parce que nous sommes sur un plateau que nous allons mentir au public. Okay. Donc, nous travaillons encore pour, nous avons quelques formations qui se font en ligne, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Donc, on est un peu limité par les moyens, mais je crois que d'ici 2 mois, tout cela sera fait. Tout sera prêt pour ça. D'accord. Pour les formations. Et dans tous les pays, on peut être de chez nous et former les gens. Tout pas n'importe où ils sont. Ils peuvent rester dans leur maison, dans leur chambre, dans leur village, un peu partout. Et être en contact avec. Ça veut dire que les Américains peuvent apprendre le fond à partir. Bien évidemment, s'ils le désirent bien. Ils seront les bienvenus. Alors. Ils le désirent bien. Ok. Aussi, vous êtes seulement à Cotonou. C'est ça? Pour l'instant, oui. D'accord. Pour l'instant, oui. Mais nous projetons dans le futur avoir encore un institut à Parakou. Ok. D'accord. Mais nous sommes à côté de pas dire que nous avons des facilitateurs un peu partout. Ok. Donc, pour certains programmes, nous avons des facilitateurs un peu partout qui sont connectés à Cotonou, qui est la base. Mais d'ici là, notre projet, c'est d'étendre notre institut sur toute l'étendue du territoire. Si je veux apprendre une langue, pourquoi je dois choisir Bridge Connecting Cultures? On doit choisir Bridge Connecting Cultures d'abord à partir du sérieux qu'il y a, à partir du cadre que nous avons, d'accord, du confort des étudiants, d'accord, à partir du contact que nous avons avec que les facilitateurs ont avec les étudiants. Donc, ce n'est pas que je suis enseignant, non, c'est le cadre de nos on arrive à s'imprégner de leurs problèmes. Bridge, c'est une particularité. Bridge, c'est quand on a visité d'autres centres du terrain, nous avons vu ceux qui viennent en témoigner. Et c'est pas parce que nous sommes en train de chercher de la clientèle que nous sommes en train de parler de la source. Bridge revêt de toutes les capacités qu'il faut aujourd'hui sur le terrain pour faire passer le message. Alors, est-ce qu'il y a d'autres surprises en préparation pour les futurs étudiants à Bridge? Bien évidemment, vous aviez posé tout à l'heure une question par rapport à quoi au bain linguistique. Ça, c'est des surprises que nous avons lorsque tout cela se profile. Nous préférons taire d'autres surprises en attendant. Quand on dit surprise, c'est une surprise. Une surprise. Évidemment. Nous attendons qu'autant de surprises, le peuple constatera réellement qu'il y a des surprises à venir. D'accord. Nous ne voulons pas dévoiler tout le secret ici. Évidemment, c'est tout à fait normal. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous tendons vers la fin de ce numéro de l'émission RISE. Aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau le cabinet de langue Bridge Connecting Cultures. Comme vous le savez, c'est un cabinet à travers les langues qui essaie de mettre en relation les différentes cultures du monde, mais particulièrement à cause de leur position, de leur expérience, ils donnent des services de qualité
Donc, nous voudrions vous inviter vraiment à faire un tour. Et faire un tour, vous êtes situé où à Cotonou? On est situé à Ibadan. Okay. On est bien situé, hein, juste derrière l'aéroport, d'accord, à Ibadan, on est situé. Et il y a un immeuble qu'on appelle l'immeuble Sekloka, donc au deuxième niveau, là où il y avait le nom, donc c'est là où on est situé. Quand vous arrivez, vous allez voir, il y a des drapeaux, 9 drapeaux, bien 10 drapeaux qui sont en haut là. Okay. D'accord. Donc vous montez, vous levez la tête, vous allez voir, ok, Bridge Language and Culture Institute. Donc c'est là l'institut. Alors, comment vous joindre? Il y a un site web, il y a des numéros, il y a une adresse? Oui, il y a des numéros, je vais faire parvenir je vais donner le contact du centre. Okay. D'accord, nous sommes enregistrés, je vous rappelle que nous sommes enregistrés. Ah oui, c'est une question importante, hein, parce que parfois les gens disent, mais est-ce que vous êtes reconnu par l'État? C'est une question qui revient. Hein. Oui. Vous êtes reconnu par l'État? Est-ce que vos traditions sont assermentées? Et, avant qu'on ne clôture, est-ce que vous pouvez rapidement répondre à ces questions-là qui viennent souvent des internautes, des téléspectateurs? Oui, nous sommes bien reconnus par l'État. Un institut de cette envergure ne peut pas être reconnu par l'État. Ce serait très hasardeux, d'aller sur ce terrain sans être reconnu. Donc nous avons appris toutes les formalités qu'il faut. Nous sommes vraiment assermentés, nos traditions, tous nos travaux sont bien faits. Il n'y a pas de souci dans ce sens. Vous êtes du domaine et vous connaissez de quoi je parle. Bon, merci beaucoup. Alors, nous sommes au deuxième arrondissement, quartier Ibadan. D'accord, l'eau 1596, parcelle N, Carrefour Sound City. Et même Sekloka, derrière l'aéroport de Kadiop. Okay. Donc, à 600 mètres de l'échangeur de Weiho. On voit pavé, longeant les rails. D'accord, notre contact, nous sommes à plus 229, 57 92 44 77 et 55 79 42 44. D'accord, on a Bridge 1 connect @gmail.com et www.bridgelangculture.com. Donc voilà nos adresses et vous pouvez nous joindre à tout moment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour quand même relever le défi d'apprentissage de nouvelles langues, le défi des services de langue. Et l'émission RISE et les TV, nous sommes là pour vous servir, pour vous informer, mais aussi pour vous connecter et pour mettre en relation avec les différents cabinets. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir le cabinet Bridge Connecting Cultures, qui est venu vous exposer, vous présenter tout ce qu'ils ont comme des services. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas un instant. Alors, faites un tour pour en savoir davantage. Vous avez les numéros, vous avez les contacts. Vous pouvez appeler, écrire sur WhatsApp pour avoir beaucoup plus d'informations. Une fois encore, merci et à la prochaine.